Les Gilets jaunes sont donc de retour, j'ose pas dire qu'ils sont rentrés de vacances, et ils appellent à la mobilisation ce week-end. Jérôme Rodriguez, qui est l'une des figures du mouvement, appelé ainsi cette semaine sur son compte Twitter à rendre visite au président Macron au Palais de l'Élysée, puisque ce week-end, ce sont aussi les journées du patrimoine qui sont l'occasion d'ouvrir un certain nombre de bâtiments de la République. Est-ce qu'il faut croire dans une renaissance du mouvement? En tout cas, ce n'est pas l'avis d'Elisabeth Borne, la ministre de la Transition écologique et solidaire. Alors, vous allez dire, c'est normal, elle est au gouvernement, mais surtout, elle considère qu'on a déjà fait le job. Écoutez, je pense que le message des Français, il a été reçu 5 sur 5 par le président de la République, par le gouvernement. Je rappelle qu'on a gelé la hausse de la fiscalité, qu'il y a eu des mesures sur le pouvoir d'achat. Et puis, il y a aussi la Convention citoyenne qui va démarrer début octobre. Donc le temps, c'est aujourd'hui à construire des solutions et on est vraiment à l'écoute des Français pour trouver le bon chemin. Sauf que les Français, ils sont assez partagés sur ce sujet des Gilets jaunes. Regardez ce sondage récent, sondage réalisé par BVA. On a posé la question aux Français, souhaitez-vous que le mouvement des Gilets jaunes se poursuive dans les prochaines semaines? Alors, certes, il y a une petite majorité qui répond non, mais il y a encore quand même un gros tiers des Français qui soutient le mouvement et 11% qui ne se prononcent pas. Nicolas Domenach, vous êtes surpris par ce soutien populaire qui quand même n'a pas disparu, malgré les 17 milliards d'euros, malgré le grand débat et malgré les violences? Oui, malgré le fait que ce mouvement tourne en rond autour de ces ronds-points quand même, là, maintenant, ou ce qu'il en reste, quoi. C'est beaucoup affaibli, il n'a plus de projection vers l'avenir alors qu'il en a eu à ses débuts. Et puis, il s'est perdu pour un certain nombre de raisons sur lesquelles on pourra revenir. Mais c'est vrai que l'opinion avait un soutien par procuration. Au fond, il n'était pas satisfait de ce pouvoir qui a quand même fait mouvement. Du coup, on n'est plus dans les sommets quand même. Il y avait des soutiens à 60-70% à un moment quasiment. Maintenant, on est... Voilà, je n'ose aller jusque-là parce que, mais 37%, donc on en est loin. Mais il y a une générosité aussi des Français pour tout ce qui manifeste quand même. C'est une tradition de se montrer en solidarité. Mais ils se sont pourtant grandement isolés et je ne crois absolument pas à une reprise massive. Alors, il peut y avoir encore des manifestations fortes, voire violentes, qui se produiront, mais il n'y a plus de revendications en résonance avec la société, je trouve. Maintenant, c'est un mouvement qui s'est marginalisé, radicalisé dans ses formes d'expression et qui ne correspond plus à un écho dans la société française. Donc, je ne crois pas du tout au titre de Marianne, là, ça me semble du grand, de la grande poésie, voilà. Alors c'est très bien, on va passer tout de suite la parole à Étienne Girard. La une de Marianne, on le rappelle, c'est Gare à l'incendie. Nicolas Domenach l'a regardé avec intérêt, puisqu'il a eu quelques responsabilités dans ce journal. Pourquoi est-ce que vous croyez à l'incendie social? Nuance, on croit à l'incendie social, pas forcément à une reprise stricto sensu du mouvement des Gilets jaunes d'une ampleur numéraire extraordinaire. Nous, on pense qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes a perdu dans son intensité, a perdu en dynamique, n'a pas de leader, mais les causes restant les mêmes, c'est-à-dire les fractures françaises, la France d'en bas qui se sent oubliée, une politique qui donne l'impression de ne pas écouter ce que la France des ronds-points a pu dire l'année passée. Donc on pense que, oui, l'incendie, les causes de l'incendie restant présentes, l'incendie n'est pas à exclure, mais ça pourrait être dans une coagulation beaucoup plus composite que celle qu'on a vue l'année passée, une coagulation qui pourrait mêler une partie d'anciens gilets jaunes, des syndicalistes, le mouvement syndical, des militants pour le climat, donc quelque chose de finalement beaucoup plus large, dans une intensité de manifestation qui ne sera peut-être pas l'intensité violente qu'on a pu voir l'année passée, mais qui, en tout cas, à l'égard du président de la République, montre une défiance tout aussi importante. Alors, puisque vous dites, écoutez cette réaction de Citoyen Payeur, l'un de nos internautes, qui est en train de réagir en direct sur Twitter et qui nous dit « Le mouvement Gilets jaunes est devenu omniprésent dans l'esprit de tout contestataire de la politique gouvernementale, y compris par exemple pour la réforme des retraites. » Et Citoyen Payeur nous dit « C'est une sorte de franchise, en fait. » Effectivement. Et puis, voici deux autres internautes
internaute qui semble proche de ce mouvement, l'Olivier, qui nous dit « Le peuple crève de faim, ne ressentez-vous point son angoisse, ainsi que ses inquiétudes du lendemain ?» Et Tonton, le grand débat a été un moyen de s'accaparer des revendications pour ne pas y répondre. Oui, le mouvement va redémarrer. Mathilde Broquet, votre point de vue, le mouvement va-t-il redémarrer? Et puis, la question qui me brûle les lèvres, votre tenue vaut-elle soutien à ce mouvement? Le mouvement va redémarrer, je ne sais pas. Ce que je pense, c'est qu'on a des gilets jaunes dans la rue encore et qu'il y a une vraie raison à ça. Les raisons et les causes profondes ont été peut-être en partie traitées par quelques mesures qui ont été proposées. Il y a des baisses d'impôts qui sont prévues. C'était une demande, ça veut dire un léger allègement pour la population. Mais je pense que ce désir profond de pouvoir vivre en fait juste décemment de son salaire, de pouvoir prendre des décisions pour son environnement local, etc., c'est des causes qui sont beaucoup plus profondes et auxquelles aujourd'hui le gouvernement ne répond pas, puisque nous n'avons absolument pas de vrai mouvement de décentralisation du pouvoir, de décentralisation fiscale, qui pourtant redonnerait du pouvoir aux citoyens et leur permettrait de pouvoir prendre des décisions directement au niveau local. Donc je pense que redémarrer, je ne crois pas. Pas avec l'ampleur qu'on a eue l'année dernière, je rejoins Étienne là-dessus. Je ne crois pas, mais par contre, je crois qu'il y a vraiment des fractures très profondes, et c'est vrai que je vous rejoins là-dessus, ça vous étonnera peut-être, mais il y a de vraies fractures profondes qui n'ont pas été réellement traitées, et la centralisation et la fracture entre Paris et les territoires, elle est énorme aujourd'hui. Daniel Bilalian, à plusieurs reprises, la saison dernière, si on peut dire, sur ce plateau, vous aviez pointé du doigt la difficulté de ce pouvoir à comprendre le peuple. C'était d'ailleurs l'une des causes du mouvement des Gilets jaunes. Est-ce que vous faites toujours le même constat ou est-ce que ça a changé pendant les vacances avec les annonces? Ce qui n'a pas changé, c'est parfois les réflexions malheureuses du président de la République qui a dit les Gilets jaunes ont été une bonne leçon pour moi. Donc c'est une raison de plus pour les Gilets jaunes pour continuer. Moi, je n'aurais pas dit ça, mais enfin bon, c'est son problème. Non, je pense que réunir chaque semaine, pendant quelque temps encore, 10 à 20 000 personnes dans toute la France, ce n'est pas un exploit. Il y a forcément des gens qui sont habitués à ça, dont c'est devenu la sortie du week-end. Le seul problème, effectivement, c'est comme il est marqué sur l'antenne, là, leur slogan pour appeler à la manifestation, contre le système. Qu'est-ce que ça veut dire, contre le système? Ça n'a pas... Quel système système métrique, le système... Vous voyez, donc il y a un moment donné où, effectivement, ils sont en manque de réelles revendications, même si le problème des retraites peut être un slogan pour les Gilets jaunes. Deuxièmement, la désertification des campagnes peut l'être aussi, et ça c'est un réel problème. Et ils peuvent s'intéresser au climat, ce qui serait quand même bizarre, parce que les premières manifestations ont été contre la hausse du prix de l'essence ou bien la limitation de vitesse, et aujourd'hui ils seraient en accord avec les défenseurs de l'écologie et de la hausse de l'essence, par exemple, pour limiter les effets de l'essence et du gasoil. Donc il y a un certain nombre de contradictions, mais non, moi je vois le mouvement s'éterniser au sens strict du terme, mais dans des nuances beaucoup plus faibles qu'il a été jusqu'à présent. Même si jusqu'à présent, on s'est trompé, beaucoup se sont trompés tout au long de l'année dernière, on s'est tous trompés en disant c'est fini. Donc on va se promettre d'être humble cette année. Très humble. Je vais vous redonner la parole, Nicolas Domenac, mais d'abord je la passe à nos internautes qui réagissent en direct. Babino nous dit c'est comme si ce mouvement était éteint mais pas mort, et c'est ce qui provoque la fébrilité du gouvernement. Nicole, elle croit que le mouvement pourrait reprendre plus fortement selon ce que notre gouvernement va inventer, peut-être sur la réforme des retraites. Et puis un dernier point de vue, en tout cas à cet instant, celui de Bronito. À mon avis, le mouvement s'est trop essoufflé pour vraiment avoir du poids, mais peut-être qu'il pourrait y avoir une évolution de la forme de contestation. Je vais vous passer la parole comme promis, Nicolas Domenac, mais je voudrais d'abord, si vous le voulez bien, qu'on écoute le président de la République, parce que dans un constat assez lucide, lui-même reconnaît que les raisons du mécontentement, de la colère, voire de la peur des Gilets jaunes n'ont pas disparu. C'est en français dans le texte, parce que c'était un entretien à nos confrères américains de Time. I think the question is not to be shocked, but to try to understand and address this issue. I think this is part of the reaction of middle classes and working classes we have in democracies. All these big transitions, economic, digital and technology, climate, the main result is you don't improve their day-to-day life and you increase the level of fear.
Nicolas Domnac, vous ressentez ça chez nos concitoyens? Le niveau de peur augmente? Je crois que le niveau de peur augmente. Ce qui me frappe d'ailleurs dans le discours du président de la République, c'est presque le moindre, sinon le renoncement à l'optimisme qui était quand même sa marque de fabrique. Je suis très étonné quand même de cette marche arrière présidentielle parce qu'il était dans l'optimisme jusqu'ici et que c'était important pour ce pays d'avoir donné le sentiment qu'on pouvait sortir de la crise, l'affronter et se rassembler. Là, il est beaucoup plus prudent, il nous fait le coup de l'immigration, des choses comme ça, qui nous remettent en arrière, quoi. Il est sur une défensive qui ne lui ressemble, je trouve, qui ne lui ressemble guère. Ce qui est positif, en revanche, c'est au fond qu'il en rabat de son arrogance qui lui a coûté beaucoup, je crois, mais qui est la spécialité de tous les présidents qui arrivent au pouvoir, mais simplement comme la situation est plus délicate, on est sur des charbons ardents, cette société est plus en douleur, donc c'était encore plus insupportable qu'il balance ces petites phrases qui mettaient des incendies généralisés à chaque fois. Donc il semble avoir compris, on voit que dans la gestuelle, dans les mots, il est plus prudent. Regardez par exemple cette citation à laquelle faisait allusion Daniel Bilalian à l'instant, c'est toujours dans l'interview au Time, quand il dit d'une certaine façon, les Gilets jaunes ont été très bons pour moi parce que cela m'a rappelé comment je devais être. Mais ça me rappelle une étude dont j'ai souvent parlé ici, qui était une étude américaine qui dit qu'il n'y a plus au monde que 2 types de personnes, les somewhere et les anywhere. Au début, Emmanuel Macron, c'est un anywhere, c'est-à-dire il est international, il travaille dans un open space, dans n'importe quel aéroport, il a un ami à Hong Kong, à Singapour et tout. Et nous, moi j'en fais partie, nous sommes les somewhere. On n'est pas contre le progrès, mais on est de quelque part. On a envie d'appartenir à un pays, quelque chose qui nous rassure, qui montre que nous sommes des habitants de quelque part et pas anywhere.